soit peu de l'un des piliers de l'église protestante baptiste de mission dont nous faisons partie intégrante. Parce qu'aujourd'hui, il y a problème à l'horizon. Les églises de maison se meurent. On va appeler aux églises de maison. Après ce thème, il viendra certainement un second thème. On va analyser pour voir si c'est les horaires des études des églises de maison qu'il faut changer et nous pouvons analyser, songer là-dessus. Parce qu'il y a un problème très sérieux. Un problème. Les églises de maison se meurent. On ne va plus aux églises de maison. Mais je m'avais dit comme ça que pour les nouvelles entrants aux œuvres et missions qui n'ont pas compris, c'est les églises de maison qui étaient réellement le socle de l'église protestante baptiste œuvre et mission. La vision que notre père fondateur a eue de décentraliser le travail tel que Moïse l'a dit à Jéthro. C'est ce qui a propulsé notre mission et qui nous a conduits jusqu'à ce stade où nous sommes. Beaucoup de nouvelles entrants n'ayant pas su la vision de laquelle ce éminent serviteur de Dieu a travaillé sont en train de bafouer, ou je dirais, mettre dans les ténoirs, se voler cet aspect église de maison. Il y a un problème. Les objectifs des églises de maison. Pourquoi les églises de maison sont-elles nées? Et si elles existent, c'est pour quel objectif? Quel est le rôle que jouent les églises de maison au sein d'une entité comme la nôtre? Je ouvre cette parenthèse, ou je dirais cette lucarne, pour dire comme ça que aujourd'hui, la vision que Dieu a eu à inspirer à son serviteur, beaucoup de communautés en profitent. Je vous l'avais dit ici, les musulmans font église de maison, mes frères. Les catholiques font église de maison. Nous autres qui avions nos parents catholiques, où on s'est rendu une fois, on n'a jamais entendu l'église catholique faire église de maison. Ils ont tiré ça où? Les musulmans, ils ont pris à faire l'église de maison où? Des choses que nous avions connues, qu'on est en train d'abandonner, d'autres sont en train de tirer profit pour leur croissance, pour leur assise, pour leur progrès, pour leur évolution. Alors ce matin, c'est le thème qui est là. Nous allons parler tant soit peu et prier. C'est un message de conscientisation des objectifs des églises de maison. Alors, notre Seigneur Jésus qui nous a appelés à lui, tenez-vous bien, il a lui-même accordé l'importance aux églises de maison. Oui. Les églises de maison qui, au sein de notre mission, je dirais, l'élément fondamental. Est un champ d'action où nous, ouvriers, on est censé se déverser pour apporter un appui, de l'aide aux nouvelles âmes qui viennent. Les églises de maison constituent un champ d'action, en fait. Alors le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, a accordé l'importance au travail. Au travail, quand je dis le travail, c'est par rapport au volet spirituel, au travail dans les églises de maison. Il a eu des regards. Cela implique notre Seigneur. Les regards portés sur telle action au sein de maison. Pour le travail de développement, de croissance des églises de maison. Les églises de maison, ce n'est pas une autre entité. C'est la continuité de l'église qui se veut prospère. Où les membres se retrouvent en équipe les soirs pour échanger, méditer et prier pour des sujets particuliers. Prier pour eux-mêmes. Alors, Jésus utilisait donc des maisons comme base de mission d'évangélisation, d'enseignement et de partage. Il a fait son entrée dans la maison de Zachée.
Et Jésus, quand il est rentré, Zachée et toute sa maisonnée en ont profité des sages conseils donnés par le Seigneur, de la prédication donnée par Jésus, de l'enseignement, de l'évangile. Zachée n'était pas chrétien. Zachée qui supervisait tous les collecteurs d'impôts et qui abusait d'eux parce qu'il faisait la surfacturation. Il empochait l'argent. Ça veut dire que Zachée était hyper riche. Ce bout d'homme. Mais il avait développé quelque chose dans son esprit. Comment s'enrichir? C'était la notion de vie de Zachée. Et il s'est fortement enrichi. Il était un homme très riche. Zachée était riche sur le plan visible. Mais Zachée n'avait pas la notion, la connaissance de Dieu. Il était à quelque part spirituellement pauvre. Mais sa richesse là, l'acquisition de sa richesse, c'est de manière frauduleuse. Mais quand Jésus est rentré sous le toit de Zachée, sans que Jésus n'autorise la parole à Zachée, c'est lui-même qui a commencé à se confesser. Hein? Ah oui, la Bible déclare que quand Jésus rentrait dans cette ville-là, avec cette foule innombrable de personnes qui suivaient le Seigneur, qui accompagnaient Jésus, Zachée, vu sa taille, il ne pouvait nulle part se faufiler entre la foule. Il était trop petit de taille. Mais il a vu un sycomore, ce arbre-là, qui dans la voie principale, longeait au chemin la voie principale. Zachée a eu la sagesse, cette intuition, et il a grimpé l'arbre, il est allé se cacher, s'enfuir dans les feuillages. Mais Jésus, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, lui, sachant tout, lorsque Jésus est arrivé là, il a porté ses regards, il a vu quelqu'un perché là-bas dans les feuillages. Et à Jésus de dire son nom, Zachée, descend. Il faut descendre. Parce qu'aujourd'hui même, je ferai mon entrée dans ta maison. Ta maison sera visitée. Les saints Christ seront restaurés. Ceux qui n'ont pas connaissance de moi apprendront à me connaître. Ils vont me donner cette gloire. La Bible déclare que Zachée s'est hâté, s'est précipité de descendre. Et quand Jésus est rentré sur le toit de Zachée, mais tous ceux qui étaient là ont commencé à murmurer, à fustiger Jésus pour dire, mais lui il s'est dit, Seigneur, maître de l'univers, qui a toute la vie et qui la transmet, comment se fait-il qu'il rentre sous le toit d'un pécheur, de ce mauvais type, ce criminel, ce voleur, cet usurpateur? Jésus est venu pour l'asservissement de la vie de tout le monde. Il dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais il croit être venu pour ceux qui sont malades, une maladie spirituelle. Quand on n'a pas Jésus en soi, c'est une maladie. Quand on n'a pas Jésus, on se patrouille comme cela, on est semblable à un animal sans propriétaire. Zachée était comme un homme un animal sans propriétaire. Il a fallu que Jésus passe son entrée sur le toit de Zachée. Quand vous lisez dans le passage, dans le livre de Luc chapitre 19, versets 5 à 10, et que je crois dire dedans. Je veux gagner du temps. Jésus a fait son entrée sur le toit de Zachée. Il est rentré dans la maison de Zachée. C'est quoi? Nous stimulons, nous encourageons nos frères, nos bien-aimés, parents que vous êtes, à ouvrir vos portes au Seigneur Jésus. Je vais entendre ton amen fort. Amen. Ne fermons pas nos portes. Sachez qu'il n'était même pas chrétien. Quand Jésus a ordonné qu'il descende, il s'est précipité à la hâte. Il a compris que quelque chose de surnaturel allait se produire sur son doigt. Par la présence du Seigneur Jésus. Et il est rentré, il a accepté que Jésus rentre sous son doigt. Jésus est rentré pour transmettre la vie. Et suite à ce qu'il croyait transmettre, parce que Jésus lui-même, il incarne la vie. Donc, voyant la présence de Jésus, Zachée ne pouvait nulle part cacher sa vie. Sa vie, qui était une vie masquée depuis de nombreuses années, va finir par se révéler. Et c'est lui-même qui a dit au Seigneur,
qu'il s'est accaparé des biens de la population. Il en a volé assez. Il va leur rendre le quadruple. Il va leur donner 4 fois ce dont il leur a pris. C'est lui-même de sa propre bouche. Jésus ne lui a pas demandé qui es-tu. Mais Jésus savait qui était Zachée. Mais il voulait que Zachée lui-même soit à mesure de dire qui il est. Quelle est son identité? Il a révélé sa nature. Il a révélé sa nature. Que le Seigneur nous bénisse. Zachée a révélé sa nature. C'est ça. Au verset 8, il dit quoi? Mais Zachée debout dit au Seigneur, écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Pourquoi il veut donner la moitié de ses richesses? Il sait que c'est des richesses mal acquises. Il n'a fourni aucun effort pour avoir ça. Il a utilisé son cerveau. Aujourd'hui en Afrique, dans le monde entier, c'est cette mentalité que plusieurs ont. Ils utilisent leur cerveau pour s'accaparer du bien des gens. La narque, le vol. Ça c'est stupide. C'était la notion de vie de Zachée. Alors Jésus lui dit, aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Aujourd'hui, ta maison là, ta maisonnée, y compris toi-même et ta famille là, vous avez reçu la grâce d'être sauvés. D'être sauvés. C'est ça. D'être sauvés. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée faisant partie intégrante de la famille, il est aussi appelé à sauver l'âme, peu importe ce qu'il est. C'est dans les églises des maisons qu'on peut inviter un proche, un ami, une connaissance, pour partager une méditation, partager des idées, des sujets de prière, encourager cette personne à accepter le Seigneur Jésus. Donc cette affaire d'église des maisons là, ce n'est pas une question de l'église baptiste œuvre et mission. Ce n'est pas une question du prophète John Yair Robert. C'est une question biblique. C'est une vision à laquelle on est censé travailler. Nous autres là, c'est aux églises des maisons qu'on a grandi. Que les gens prennent le temps pour travailler dans notre vie. Qu'on a appris à connaître, à découvrir l'évangile dans toute sa profondeur, la parole dans toute sa profondeur. C'est pourquoi il est bien sûr que nous retournons à l'essentiel. C'est essentiel, on est en train de perdre ça. Aujourd'hui, on ne va plus aux églises des maisons. L'ouvrier même qui gère l'église des maisons, même, il ne va même pas. Et même dans son rapport, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Mais qui va aller les chercher puis vous? Je dis, quand nous serons devant le jugement de Dieu, ce sera terrible. Pasteur, brebis, ouvrier, chacun va rendre compte. Ce matin, je te donne la méditation. Jésus l'a dit à Pierre, même Dieu. Vous savez, sur le lac de Tibérie en bordure, Jésus a rencontré des hommes. Simon faisait partie. Simon Pierre. Son travail, c'était le travail de pêcheur. Mais Jésus a dit à Simon, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tu as suffisamment d'argent, mais je veux te bénir. Je veux t'envoyer à une autre dimension. Tu seras censé propager la bonne nouvelle du royaume. Tes vies vont être sauvées. Et moi, l'Éternel Dieu, je te bénirai. Simon a compris l'écho de l'évangile. Il a suivi le Seigneur. Mais après que Jésus ait subi, n'est-ce pas, la pression. L'oppression par rapport, n'est-ce pas, aux Juifs et aux Romains. À Gethsémani, où Jésus va être saisi et plus tard être crucifié, à sa résurrection, Jésus va comparaître. Il va apparaître aux disciples. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Après ces 40 jours, Jésus leur apparaît de nouveau. Ils n'ont pas reconnu le Seigneur.
moment donné, dans ces disciples-là, au sein des disciples, il y a un qui va se démarquer. Pierre, Simon, fils de Jonas. Il a pris son filet et dit, je m'en vais à la pêche. Et les autres ont dit, bon, on va te suivre. Ils ont pêché durant toute la nuit, ils n'ont même pas pris un alevin. Petit poisson là, ils n'ont même pas pris un. On s'est été un fiasco. Et ils se regardaient pour dire, mais d'où vient-il qu'on a échoué? Et quelqu'un apparaît, au visage blond, Jésus-Christ de Nazareth. Et quand est-ce que Simon l'a vu? Il dit, c'est Jésus. Dans sa pêche là, il était déshabillé. Ce déshabillement sous-entend quoi? Simon retourné au monde. Son esprit était préoccupé, atterré à beaucoup d'autres choses. La spiritualité, il s'est enlevé. Et quand il a reconnu que c'est Jésus, il a pris ses habits là. C'est en bas de l'eau, il allait s'habiller. Depuis quand l'homme s'habille en bas de l'eau? Depuis quand? Quand on veut s'habiller, ce n'est pas dans nos chambres. Mais lui, c'est dans l'eau, il s'en s'habille. Jésus leur a dit, petits enfants, avez-vous quelque chose à manger? Avez-vous pris du poisson? On a pêché depuis la nuit là. On n'a rien pris. C'est là que Pierre a eu les yeux ouverts. Qui a posé question là? A dit cette question, il s'est souvenu que Jésus leur a posé une première fois cette question. C'est dans l'eau, il s'est retrouvé. Vous voyez? Mais à la suite, vous le savez. Jésus les a invités à manger par rapport à la pêche qu'ils ont eu à faire, cette pêche glorieuse. Parce que quand ils ont lancé le filet de l'autre côté droit de la barque, le filet était prêt à craquer. Mais à la suite, Jésus dit à Pierre, même tu, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Et le Seigneur a dit, je t'aime trop. Il regarde encore ses yeux, Simon, est-ce que tu m'aimes? Pierre, il dit, Seigneur, je t'aime. Troisième fois, Jésus pose question à Simon. Est-ce que tu m'aimes? La Bible déclare que Simon avait le cœur, l'âme attristée. Pourquoi il est attristé? Il s'est attristé parce qu'il a abandonné ce pourquoi Jésus l'a associé à son œuvre. Suis-moi, je ferai de toi un gagneur d'âme, un pécheur d'âme. Je voulais ce matin dire que tous ici, on est appelés à se réveiller. Ouvriers d'église de maison, ouvriers de département, chrétiens n'étant pas ouvriers, les temps sont fâcheux. Je ferme là la parenthèse. Il y a des objectifs à atteindre en ce qui concerne les églises et les maisons. Elles n'ont pas été instaurées au sein de la mission de manière fortuite. Sachons-le très bien. Sachons-le très bien. Regardez même quand est-ce que Jésus devrait visiter les disciples. La Bible déclare qu'ils étaient sans but, ou dans une chambre haute, dans une chambre. Et Jésus prie les âmes. D'où bien dit qu'ils se sont retrouvés dans cette chambre? Dans une maison. D'où bien qu'ils se sont retrouvés dans une maison? C'est ça. C'est à partir de là qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Jésus leur a dit de ne pas se retirer de Jérusalem, d'attendre la descente, n'est-ce pas, de l'Esprit. Et quand ils vont recevoir l'Esprit, ils seront en mesure d'aller propager, annoncer la bonne nouvelle à Samarie, en Judée et dans toutes les contrées de Jérusalem, dans le monde entier, je dirais. Et ils ont écouté la voix, ils ont attendu patiemment jusqu'à la descente de cette présence de Dieu, de l'Esprit Saint. Ils ont reçu l'équipement, l'autorité, cette puissance, avant qu'ils n'aillent s'engager dans ce débat pour la conquête des âmes. Pour dire que les églises des maisons ont certes leur raison d'être. Parce qu'il fallait qu'il aille sauver l'humanité. Les objectifs du ministère des églises des maisons dans une communauté sont multiples. Je vais en parler de quelques-uns. Je le dis et je le réitère, c'est grâce aux églises des maisons qu'on a pu s'installer aujourd'hui dans le monde entier. Il n'y avait pas d'église en Haïti. Mais je m'aimerais vous dire que les clés de cette porte d'Haïti, de cette nation, ont été remises à la mission. Aujourd'hui, on envoie des missionnaires. Hier, nous étions à Drobonouda, pour le culte au revoir du pasteur.
Le 13 juillet, il prendra son envol au Haïti, en Amérique du Nord. Là où Dieu l'envoie sur notre territoire pour conduire, continuer, je dirais, le ministère. Et nous envoie gagner le monde entier. Quand des gens sont gagnés et des gens viennent, il faut un encadrement. C'est cet encadrement que plusieurs communautés n'ont pas maîtrisé. Que la mission, les œuvres missions ont eu cette notion. Aujourd'hui, là, beaucoup de communautés viennent vers nous pour demander mais comment vous faites que vos gens là demeurent. Ils viennent prendre tous nos bouquets de formation pour aller former leurs éléments. Et nous qui avons la connaissance, nous qui avions ces acquis, ces atouts-là, on est en train de négliger ça. Et aujourd'hui, au lieu qu'on voit une évolution de nos églises, on voit dans toutes nos églises un certain régressement. Il y a un problème. Si nous n'y prenons point garde, on risque d'être surpris un bon matin. Mais je crois que nous, on va finir par en prendre garde et pour relever des défis avec la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je crois bien que quelqu'un m'entend ce matin. Les objectifs du ministère des églises et maisons. Au début de l'œuvre, il a fallu les églises et maisons pour pérenniser cette œuvre. Les églises et maisons ont été un élément déclencheur du réveil de l'église baptiste œuvre et mission. Un élément déclencheur. Moi, j'ai été ouvrier église et maison. J'ai été église, ouvrier local, j'ai été secteur, j'ai été zonal. C'est des églises et maisons que je suis venu, n'est-ce pas, à l'école missionnaire, de la démonologie. Parce qu'il y a deux ministères, les deux départements que j'ai gérés. Église et maison, démonologie. On ne s'est pas amusé là-bas. On ne s'est pas amusé là-bas. Quand il est question de démonologie, il n'y a pas amusement. Non, 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 non. Parce qu'on sait que c'est toute notre vie qui est là. Il n'y a pas autre chose à gagner. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui les églises et maisons se meurent? Peut-être qu'en 2027, on va toucher d'autres ministères. Il n'y a pas seulement que des églises et maisons. Mais ce matin, il a Dieu qu'on en parle. Parce qu'on ne va pas aux églises et maisons. On ne va pas aux églises et maisons et ce n'est pas bon. En début de l'œuvre, c'est les églises et maisons qui ont permis, certes, à cette église baptiste œuvre et mission de consolider tous ses acquis par rapport à la croissance quantitative et qualitative. Parce que c'est aux églises et maisons qu'on peut déceler quelqu'un qui n'est pas des nôtres, qui est venu là, un intrus qui est venu là pour une sale maison. C'est aux églises et maisons qu'on peut déceler. C'est aux églises et maisons. Alors, lorsqu'une œuvre s'accroît et qu'elle n'est pas dotée d'une structure stable de suivi, elle sera fragile et connaîtra l'hémorragie. C'est pourquoi notre Père spirituel, quand il a compris que dès l'ouverture, dès la fondation de cette œuvre, il fallait mettre, n'est-ce pas, cette structure-là pour équilibrer l'Église, pour le suivi des âmes, pour que ces âmes qui viennent après s'être évangélisées, on soit censé les affecter dans les églises de maison pour leur encadrement, pour la continuité du suivi. Chers parents, c'est un trésor qu'on a aux œuvres de mission. Les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, les gens s'en vont, ils vont dans des communautés, il n'y a pas de suivi. Le simple entretien là n'a rien à voir avec le suivi, avec l'encadrement proprement dit. Regardez comment on est structuré. La personne vient à l'église, on l'évangélise certes, mais c'est à un moment donné, il faut la confier, il faut la conduire dans une famille. C'est-à-dire dans une église de maison. Pour l'apprendre à grandir avec le Seigneur, à connaître la parole de Dieu.
à déceler qui est la personne, à l'aider. Et quand les églises et les maisons finissent, vous allez voir qu'avec le temps, cette personne va se retrouver à la démologie. Jusqu'à ce que la personne sorte de là, jusqu'à ce qu'elle en arrive au baptême. Écoutez, elle a toute la maîtrise. C'est pourquoi quand un chrétien œuvre mission sort de notre mission, les communautés sautent sur cette personne. Ils ont dit attention, œuvre mission, on connaît les carrures, on connaît la puissance de frappe, on sait quels sont ces éléments-là, quelle éducation ils ont reçue, quel est leur encadrement. Peut-être que nous ne connaissons pas la valeur qu'on a, mais laissez-moi vous dire que les autres églises, là, quand nous on bat avec eux, les pasteurs, ils ont du respect pour nous. Plusieurs sont venus à mon bureau et disent, pasteur B, donc on vous respecte. Quand on voit votre chronologie, on voit le programme que vous avez, œuvre mission, donc qui est là, on vous respecte. Pourquoi ils disent qu'ils nous respectent? C'est nous-mêmes, on ne se respecte pas. Hein. Sinon, les gens nous respectent. Les gens nous respectent. Donc, respectons-nous. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne reçois pas n'importe quoi. Je vais entendre ton amen. Lorsqu'une œuvre s'accroît et qu'elle n'est pas dotée d'une structure stable de suivi, elle sera fragile et connaîtra l'hémorragie. Une saignée. L'hémorragie spirituelle. Quelle est cette hémorragie? Des sorciers viendront s'asseoir dans l'église. Des gens viendront s'asseoir, on ne sait pas qu'ils ont, ils vont remplir l'église. On dit on a beaucoup d'âmes. Mais c'est ceux qui ont rempli l'église là, qui sont-ils? Aujourd'hui, il y a des ramassistes qui s'assiedent dans nos assemblées. Il y a des gens qui viennent pour protester la puissance de frappe de l'église. Il y a d'autres qui viennent pour attester le pasteur qui prêche là, qui il est. C'est un homme de charisme ou bien c'est un floco. Et pendant qu'il prêche déjà, il lance les pics pour voir si réellement c'est quelqu'un qui est dans une position privilégiée. Ah oui. C'est-à-dire, lorsqu'il aura une attaque en son sein, la plaie sera grande et une scission sera toujours évidente. Ce qui affaiblira davantage cette église. S'il n'y a pas de suivi, quand l'œuvre a commencé, notre père spirituel, à un certain moment donné, les gens étaient en train d'épouser la notion remariage. Mais il n'y a pas de remariage. Mais s'il y a le mariage, l'homme est venu avec sa femme, ils ont fait des enfants jusqu'à la maman là, sa poitrine là, c'est tombé, regardez. Et maintenant, il voit une jeune fille, et puis il tourne, et puis il dit, vraiment, parce qu'on dit comme il y a le mariage là, je suis consentant, j'accepte ça, parce qu'il veut marier une prêchenie. On ne marie pas prêchenie. Tu n'as pas de mariage. Tu as pris enfant des gens, ta poitrine est devenue autre chose, il faut rester avec elle, tu meurs avec elle. Et c'est dans l'église là qu'il faut tout ça. Ça fait partie intégrante de quoi? Du suivi de l'encadrement. Mais il m'a pas dit que dans certaines églises, on fait quoi? Il y a le mariage. Est-ce que vous savez ça? Il y a le mariage. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et il y a certaines femmes aujourd'hui qui maudissent certains pasteurs. Pourquoi? Parce qu'elles se sont retrouvées dans cette église et on a donné une autre femme à leur mari. On a fait croire à ces hommes-là qui peuvent se marier. Et le pasteur, il donne sa bonne fille. Et il y a des filles qui deviennent des produits qu'on vend dans l'église. Parce que notre jugement sera terrible. Et ils vendent des filles. Il y a un produit ici, une prêcherie, tu peux la prendre. Moi, je n'ai pas de produit ici. J'ai des âmes ici. Les âmes qu'on veut envoyer au ciel. C'est dans l'encadrement aux églises des maisons qu'on peut tout apprendre. C'est aux églises des maisons que nous autres on a appris à prier. On regardait les gens, ils priaient, et puis on suivait leur bouche, et puis on répétait ce qu'ils disaient. Et puis après on nous a dit, il ne faut pas répéter, ce n'est pas des citations. Prier là, c'est ce qui est dans ton cœur. On dit, ah, c'est pas où. C'est aux églises des maisons on a appris tout ça. Vous voyez, quand il n'y a pas une structure pour canaliser l'église, pour stabiliser l'église, il y aura une hémorragie spirituelle, il y aura des conflits.
des problèmes conflictuels, des malentendus, la division va naître. L'ennemi va prendre le dessus. Les églises de maison là, sont la bienvenue pour la survie de l'église. Non seulement ça permet à la croissance de l'église, mais ça permet de déceler l'ivraie. Ça nous permet de nous retrouver pour échanger des idées. Je viens en revenir là tout à l'heure. Alors nous comprenons dès lors les objectifs que l'on doit se faire en instituant le système des églises de maison. Le ministère des églises de maison est une nécessité capitale pour une église locale. C'est-à-dire une église qui se dit du Seigneur, de Jésus, elle doit avoir en son sein instauré les églises de maison. Quand je parle souvent, je suis écœuré, je suis peiné. Parce que je me suis retrouvé à quelque part en 95 à l'église. J'étais en train de gérer l'église de Abobo 7 où on m'a invité. Et là-bas, les musulmans ont invité les gens et ma curiosité m'a mené à aller pour voir ce qui se passe. Mais je m'avais vous dire que l'homme il avait la Bible et puis il avait le Coran. Les gens ont une notion de la parole de Dieu. Il a la Bible, il a le Coran. Et dans le Coran, il leur a dit que quand est-ce qu'ils se sentiront convus, qu'ils aillent fouiller dans la Bible, les saintes écritures. Ils savent ça. Vous, les gens que vous voyez là, ils savent ça. Quand ils prennent le Coran, ils lisent, ils se sentent convus, ils se réfèrent à la Bible. Mais le monsieur a pris la Bible, il a pris le Coran. J'étais assis, mais j'étais épaté. Il était en train de faire église et des maisons comme ça. Et quand ils ont fini, là, manger, c'était versé. C'est pourquoi aujourd'hui, là, ils sont en train de conquérir le monde. Poulet braisé, salade, sandwich, bissap, tout était là. Et on déposait, et puis les gens mangeaient. Mais quelqu'un qui a faim, qui n'a pas mangé une semaine, il vient de manger poulet braisé comme ça. Il ne va pas partir là-bas demain? Il va partir. Il va partir. On dit, les gens, on dit, il ne parle pas de Jésus. Mais là, mon frère, on mange bien. Mais quand je suis revenu, ça m'a révolté. J'ai compris que, à quelque part, les églises de maison, il ne faudrait pas négliger l'aspect, l'instauration des églises de maison dans une église locale. Regardez aujourd'hui, vous voyez les catholiques, ils prient dans les maisons. C'est les églises de maison. C'est des églises de maison. Pour des regroupements, ils prient dans les églises de maison. Ils le font pourquoi? Pour avoir une même mise sur tous leurs fidèles. Pour ne pas qu'un arrive à leur échapper, pour s'infiltrer quelque part. Nous-mêmes, là, ce matin, regardez, quand ils sont à la maison, ils ne sont pas venus au culte. Pourquoi tout ça? Alors, le ministère de l'église de maison est une nécessité capitale pour une église locale. Il vise quoi? Il vise, primo, à évangéliser individuellement. C'est-à-dire que ça nous permet d'évangéliser. Quand vous lisez Marc 7, verset 15, on va lire sur ce passage. Marc 7, verset 15, 1 Corinthiens 9, 16 à 17. Quelqu'un ne va pas nous aider à lire. Marc 7, verset 15. Ça privilégie l'évangélisation. Ça nous permet d'évangéliser, de gagner des âmes. Quand une église de maison dans un quartier, elle ne peut pas inviter des gens. C'est ça, l'évangélisation par l'invitation. Allons-y. Marc chapitre 7, verset 15. Allons-y. Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est un message qui est lancé. Jésus lance l'appel. Il dit allez. Le verbe aller ici à l'infinitif. C'est-à-dire qu'on soit chrétien simple, ouvrier, pasteur, quel que soit notre titre, il nous convie à aller annoncer ses oracles, parler de sa part, annoncer la bonne nouvelle. Par invitation. L'évangélisation, c'est à plusieurs niveaux. Vous voyez,
il y a une étude, une série d'études qui est établie. Ce mois-là, c'est décrété quoi? Mois de la moisson. Est-ce qu'on sait un peu qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes censés gagner des âmes. Il y a une étude que la mission a élaborée. Moi, je ne savais pas quand est-ce que j'écrivais ça. Pour tout ce mois de juin. Mais on ne s'amène pas au culte. C'est un problème. Pourquoi? Bref. On dit que l'église des maisons nous donne des opportunités, de l'occasion de prêcher Jésus, d'inviter des gens, l'invitation par invitation. C'est ça. Il y a des gens qui refusent de venir, n'est-ce pas, dans l'assemblée pareille, où il y a assez d'hommes. Ils préfèrent se retirer là où son ami doit l'inviter. Et s'il vient là, il reçoit l'évangile. Il peut être gagné. Je me souviens bien à l'époque, aux églises des maisons, on a gagné un prêt receveur comme ça. À l'époque, il y avait des postes là. On a gagné un prêt comme ça. On l'a gagné. Et on a fini par installer même les églises des maisons chez lui. Il était content comme ça. Parce qu'il est issu d'une famille à problème, la sorcellerie sévit. Et on a installé l'église, on a commencé à prier chez lui. Ça lui faisait du bien. Ça lui faisait du bien. Second nom, c'est pour l'accueil des âmes sauvées dans l'assemblée. Ça nous permet d'accueillir des âmes qui sont sauvées, qui ont reçu Jésus au sein de la communauté. Ça permet de les aider. Ça anticipe déjà une aide appropriée qu'on est appelé à donner à ces âmes gagnées dans l'assemblée. Après que les évangélistes aient, n'est-ce pas, recensé le nom, la liste de ces personnes, ils finissent leur travail, mais il faut insérer ces personnes dans les églises de maison pour les aider. Il faut se lever pour aller connaître chez ces personnes. Vous savez, on a un problème ici à Saint-Benoît. On ne se rend pas visite. Et je vais le dire haut et fort, c'est pas bon. Rendons-nous visite. On nous rendait l'image de cette personne-là. Voyez, un ouvrier d'église de maison, il ne rend pas visite. Et le jour, il passe là-bas pour saluer le frère. On dit ton frère. Monsieur, vous venez ici en dedans. Il dit oui. On va à l'église ensemble. On dit votre frère, est-ce que vous savez qu'il est décédé? Il dit où? C'est maintenant la tête, il dit où? Ça veut dire que s'il rendait visite, il saurait que ce frère est décédé. Et le frère est décédé, l'église n'était même pas informée. Pourquoi? Parce que purement et simplement, celui qui le gère, il n'est pas capable d'aller chez lui. Il est atterré à ses activités. Ces activités, on va laisser pour partir. On n'a pas dit ne pas travailler. Mais sachons juste à poser les choses, dis amen fort. Sachons équilibrer les choses. Je le dis ici chaque fois. Tu peux sortir pour tes activités. Et puis tes activités peuvent prendre fin là. C'est fini. Activité pour laquelle tout mon cœur était porté, branché là. C'est fini. Pourquoi? Parce que la mort m'a emporté. Mais si, pour ce qui concerne le ministère, ma relation avec le Seigneur, elle n'a pas été étroite, je n'ai pas passé l'éternité où? Nous sommes à une période, il a dit que le chrétien a la conscience très aiguisée, très éveillée. Les temps sont fâchés. Prenons notre vie chrétienne non seulement au sérieux, tout ce qui concerne l'église, activons-nous. Prenons tout ça à cœur. La mort est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Dans la Bible, il dit que le salut est plus proche de moi que lorsque j'ai cru. Mais je m'avais dit pour dire qu'aujourd'hui là, tu peux être en train de marcher, puis boum, tu tombes, c'est fini, c'est parti. Prenons garde. Je ferme la parenthèse, je continue. Donc, c'est ça. L'accueil des âmes sauvées dans l'assemblée. L'encadrement et le travail de suivi. L'encadrement. L'encadrement. Il y a l'encadrement que nous autres, en tant que pasteurs, on fait. Des gens qui viennent nous voir. Quel encadrement on apporte? Parce que quand il n'y a pas d'encadrement, la personne ne peut pas vivre une bonne vie spirituelle.
Sa vie chrétienne serait ambiguë. Elle ne peut pas avancer. D'abord, vous verrez qu'il y a des anciens chrétiens qui ont encore besoin d'être réévangélisés. Dis amen fort. Qui ont besoin d'être réévangélisés. Parce qu'ils sont devenus des religieux. Il n'y a pas eu un travail approximatif qui a été fait. Un travail de culte d'âme, d'exorcisme, approfondir la délivrance. Mais ils sont là, ils vivent la vie chrétienne comme ça. C'est dangereux. Mais tu ne sais pas à quel moment tu vas partir. Ce n'est pas le nombre d'années passées dans une église qui fait de nous chrétiens. C'est notre relation, notre intimité avec le Seigneur, notre communion avec Dieu, la mise en exergue de sa parole. C'est ce qui compte. Chers parents, comprenons ça. Amen. Amen. L'encadrement et le travail de suivi. C'est pourquoi moi j'ai lancé plusieurs appels ici, mais combien sont venus? Combien sont ces personnes qui sont venues? C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes spirituels et qui ne veulent même pas qu'on sache qui ils sont pour les aider. Frère, ce n'est pas une vie chrétienne que je mène. Si je ne suis pas bien aidé, si je me tiens devant vous, c'est parce que j'avais un passé. J'ai ouvert ici toute petite lucarne pour vous présenter mon passé. Mais avant que je ne parte d'ici un jour, j'aurai le temps de vous dire qui j'étais. Et quel travail qui a été fait dans ma vie. Moi, je fuyais le pasteur qui m'a évangélisé, Guiglo Ludovic. Ça, c'est un ancien pasteur des Hébreux Missions qui est décédé il y a maintenant plus de 30 ans derrière. C'est ce monsieur qui m'a évangélisé, mais je le fuyais. Quand il venait à la maison, là-bas, il y a deux portes. Quand je le vois venir au loin, je suis passé de l'autre côté. On dit, le petit là, il est sorti. Jusqu'à ce qu'un jour, il ait vu dedans. Hein? Il est passé de l'autre côté, il dit, mon ami, à cause de toi, je marche chaud au soleil. Tu n'as pas pitié de moi, mais tu n'es pas gentil. J'avais honte comme ça. C'est pour mon propre bien. C'est un encadrement qu'il a commencé. Il m'a évangélisé et il venait me visiter pour m'encourager, pour m'exhorter. Mais aujourd'hui, lui, il est parti, il est rentré au ciel. Qui bénéficie? C'est moi. C'est moi. Aujourd'hui, on a encore des chrétiens qui sont dans l'alcool. D'autres encore qui sont dans beaucoup de choses, beaucoup de pratiques. C'est dans l'encadrement que la personne peut comprendre. Mais si quelqu'un n'a pas été suivi, encadré, ne soyons pas étonnés de voir ce chrétien-là vivre telle vie. Ne soyons pas étonnés. C'est parce qu'il n'a pas été encadré dès le début. C'est ce qui est en train de réjaillir. C'est les retombées sur sa vie. Les résidus de sa vie. Qu'il est en train de vivre. Or, l'encadrement, c'est important. Les églises de maison permettent de faire un encadrement approprié. Un encadrement et le suivi. Lisons Acte 9, verset 32. Acte 9, verset 32. Je suis en train de donner l'essentiel, survoler pour que vous compreniez l'essentiel. Est-ce que tu t'es fait encadrer, chrétien? Si tu ne t'es pas fait encadrer, il n'est pas temps. Pendant que tu es encore en vie, fais-toi encadrer. Pour que tu puisses avoir une vie chrétienne stable, équilibrée. Nous autres là, on est passé par là sans honte. On a dit au pasteur ce qu'on était. On a dit ce qu'on était. Sans honte. Ils nous ont aidés. Ça nous a stabilisés. Mais toi, tu caches pas pour toi. Tu veux être stable. Tu penses que c'est ta présence tous les dimanches qui fait de toi chrétien. Ta présence, oui. Mais ta relation avec Dieu. D'abord. C'est important. Allons-y. Acte chapitre 9, verset 32. Lecture. Comme Pierre visitait tous les saints, oui, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lys. Ceux qui demeuraient à Lys, oui. Il y trouvait un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans. Voilà. Et paralytique. Donc la Bible dit ici quoi? La Bible dit que Pierre visitait qui? Il visitait les chrétiens qui étaient à Lys. Pourquoi il les visitait? C'est pour voir comment ils se portent. Quel est leur état, leur moral, leur état de l'espace spirituel. L'état moral, l'état spirituel. Comment ils vivent?
Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se désolariser du Seigneur, étant là-bas, ils n'ont pas un pied dedans, un pied dehors? Sont-ils pas en train d'embrasser le monde? Il était question que Pierre les visite. L'amour la visite, ou des visites. Il a trouvé Yves, n'est-ce pas? Elle est couchée, il était malade. S'il ne rendait pas visite, est-ce que Pierre allait pouvoir savoir que cet homme est plus malade? Loin, loin de là. Les visites nous permettent, quelqu'un peut être face à un dilemme, une difficulté, et puis Dieu te met à cœur de rendre visite à la personne. Ta présence là va décanter une situation. Mais souvent on ne se rend pas visite. Et on est cloîtré, on est chez nous, avec nos enfants seulement. La vie chrétienne, ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas une vie d'intérêt personnel. Il nous faut nous rendre visite. Ta présence peut être du bien, un frère. Que certainement face à une difficulté, tu as besoin de prier ce jour-là. Et tu arrives là-bas, vous méditez, vous priez. Et enfin, quelque chose vient de se produire. Dieu, tu as envoyé ton serviteur, ta servante là-dedans. Waouh, c'est ça. Donc, Pierre a fait quoi? La Bible dit, Pierre a fait quoi? Pierre lui dit, il lui dit, aidez, Jésus-Christ guérit. Jésus te guérit. Lève-toi et arrête ton livre. Et aussitôt, il se leva. La Bible dit quoi? Pierre, ce n'est pas le simple fait de parler. Mais Pierre, rempli de la vie, de la puissance de Dieu, a parlé à Aîné parce que Aîné avait le moral à touché très bas. Quand quelqu'un est malade, son moral est bas. Et couché là, il ne pouvant plus se lever, Aîné avait le moral bas. Il avait besoin des paroles de réconfort. Il puisse lui permettre de se relever, remonter le moral. La présence de Pierre a fait du bien à Aîné. Lui dit de se lever, c'est aussi une manière de dire que Pierre a contribué par la prière à la restauration de l'âme, de la vie de Aîné. Oui, avec ses paroles de douceur, de réconfort, ça fait du bien à Aîné. C'est aussi une méditation. Il a amené à méditer sur Dieu. Le Seigneur te délivre, relève-toi, serviteur Aîné. Mais s'il ne lui rendait pas visite, aussi c'est de favoriser la vie de partage. Raison pour laquelle nous partons dans des maisons, c'est aussi de favoriser la vie de partage. C'est là-bas qu'on peut partager des vies de prière. Le frère peut me donner son sujet et on prie pour son sujet. Il peut être face à un dilemme, il donne son idée et on échange. Il peut exposer son problème. C'est ça. Nous, là, quand on gérait l'église des maisons, quand un frère nous pose un problème et que ça dépasse notre compétence, on court, on s'en va voir notre zonal, secteur d'abord. Quand ça dépasse la compétence du secteur, on va chez le zonal. Quand ça dépasse, on va trouver le pasteur. On dit, dans l'église, on gère des maisons. On est prêt là-bas, voilà ce qu'il a. Et le pasteur nous donne, voilà ce que tu dois dire. Il va nous faire du bien. Et puis quand on vient, on utilise ça et puis on dit. Et puis le frère, il est consolé. Il dit, responsable, tu es bien, hein? Mais bien, ça vient de dire, ça vient de derrière un homme de Dieu qui m'a galvanisé, qui m'a donné, qui m'a inculqué des idées, et je l'ai transmettre. Je n'ai fait que la transmission. C'est ça, la vie de partage. Ça permet de déceler beaucoup de choses. C'est un peu comme, comment dirais-je, les groupes ethniques, les tribus. On attend dans l'année une fois pour se retrouver pour prier. Mais non, au sein des églises, ces groupes ethniques doivent subsister, doivent vivre. On n'a pas attendu une année pour se retrouver pour dire groupe ethnique, on va faire payer. Non, c'est des choses qui doivent être restaurées pour la survie de l'église. Pour la survie de l'église. Ça permet de déceler que vraiment ce frère-là, il n'a même pas un vêtement, donc il faut l'aider. Le frère vient à l'église, il a été gagné, mais il n'a qu'un seul vêtement. Et il vient, c'est en cellule qu'on peut déceler.
déceler ça. Ne dormez pas. Moi, des gens qui dorment, moi je suis en train de parler et puis ils dorment. Moi, si j'ai laissé le micro, on va dormir. C'est pas normal. Je parle et tu dors. Ne pas dormir. Que Dieu te fortifie. Je sais que tu as travaillé, tu es fatigué, mais même petit effort. Tu vas finir dans le temps. Donc c'est ça, le partage. On peut prendre une chemise, acheter même aller dans, comment on dirait, dans les brodes là, acheter de belles chemises, voilà, et puis frère, voici des chemises. Ça fait partie de partage. C'est ça. Le frère a besoin de soutien financier. Ça fait 2 jours, il n'a pas mangé. Et ce jour-là, on peut se cotiser et puis nous trouver au moins 500 francs. On dit vraiment, c'est ça. Et il n'a pas mangé. Et puis tu le salues, tu dis, mon frère, le Dieu est vivant, hein. Prends courage. Mais pas tu manges chez toi et puis prends courage. Ta vie chrétienne, bon. Manger là. Et puis parole, prends courage. C'est pas la même chose, hein. C'est différent. Hein? C'est différent. Amen. Amen. Ça permet de former des disciples pour l'œuvre du ministère. Matthieu 28, verset 20. Ça permet, c'est quoi, au sein de notre mission, on a ce qu'on appelle le discipulat. Ça permet de former des disciples pour pérenniser l'œuvre. Pour que ces disciples-là, on soit censé les envoyer dans des ministères pour œuvrer, pour que le royaume de l'Éternel s'étende sur terre. C'est ça. Parce qu'après que ces personnes-là viennent après le suivi d'encadrement, il va falloir qu'à un certain moment donné, on les baptise. Après le baptême, il faut continuer la formation pour déceler les dons que ces personnes ont, pour voir où est-ce que les affecter, pour pouvoir aussi contribuer à la croissance de l'Église, à l'évolution de l'œuvre, à pérenniser l'œuvre. Ah oui, à pérenniser l'œuvre. Matthieu 28, verset 20. Allons-y. Oh. Mon lecteur là, il est parti où? Matthieu 28, verset 20. Combien il a été enlevé? Il ne faut pas qu'il soit enlevé sitôt. Hein. On est encore là. Oui. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que Jésus a dit. Donc, la formation du discipulat, de transmettre ce qu'on a reçu, s'inculquer dans la vie des autres pour que ces personnes deviennent comme nous. On leur demande d'observer, on paie, elles nous regardent de paix, après on leur laisse le temps d'exercer, de faire comme nous. C'est ça le discipulat en fait. C'est ça le discipulat. Donc on doit leur enseigner à en arriver aussi à l'état de maturité parfaite. C'est aussi pour éviter la passivité. C'est pour éviter la passivité. Il y a des gens qui suivent des états, qui suivent des événements sans vouloir agir. Ou bien, ils n'arrivent même pas à prendre une telle initiative. Cette passivité-là, c'est pour l'éviter. Donc, les églises de maison nous permettent d'éviter la passivité. La routine et quoi d'autre? La monotonie. C'est pourquoi vous qui êtes ouvriers d'église de maison, ayez l'esprit créatif. Faites en sorte que très souvent, il y ait des moments d'agape, de partage, des sorties d'évangélisation, des sorties pour aller à quelque part, pour se détendre, pour échanger, poser des questions aux gens, pour échanger. Ça ouvre, ça donne l'ouverture de l'esprit. Ça crée l'enthousiasme, c'est ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait la monotonie. Dieu n'est pas un Dieu monotone. C'est ça. Ça permet aux pasteurs qui doivent gérer les églises de voir l'évolution de l'église. C'est au travers de l'église de maison. Et après quoi vient l'évangélisation, l'église de maison. Les deux travaillent des tendances. Ça permet au pasteur qui est gestionnaire de l'église de voir si l'église est en train d'évoluer ou bien l'église est en train de décroître. C'est au sein de l'église de maison. Mais les églises de maison assemblent trop se meurent. Quand on voit même la petite église de maison, les rapports qui me parviennent, qui me demandent si c'est vraiment des rapports. Si
ce n'est pas des rapports, ça c'est entre toi et Dieu. Donc fais en sorte que ce soit un rapport. Parce que le rapport, je vous l'ai dit ici, quand on fait des rapports, les pasteurs locaux fournissent leur rapport aux pasteurs de zone ou de zone. Les pasteurs de zone fournissent leur rapport aux pasteurs de région. Le pasteur de région dresse son rapport, le mois prochain on part pour le bilan, aux champs de mission. Les champs de mission dressent leur rapport à qui? Au docteur Guejak qui est coordinateur des ministères. Le docteur Guejak dresse son rapport au pasteur Dieu Robert et présente tout à Dieu. On est une mission très hiérarchique. Donc quand tu fais un faux rapport, ça parvient au pasteur, il fera aussi un faux rapport au pasteur des hommes. Si les données ne sont pas conformes, il n'a pas visité, puis le gars il paye une imagination. Il n'a pas visité, si les met 0, il n'a seulement pas de voir. Visite 10, tu mens. Tu mens. Tu mens. Et puis il met 10. Et puis sa conscience ne le gronde même pas. Il met 10 carrément et puis il est content. Entretien. Je suis allé là-bas, un pilet son couteau. Donc je mets un pilet son couteau et puis après on a prié un peu. Un pilet son couteau, on a prié un peu. Tu mens. C'est pas entretien. Voyez? Donc, éviter la passivité, on a. Donc, nous, pasteurs, ça nous permet de voir l'évolution du travail. Aussi, ça de favoriser l'unité d'esprit dans l'église. L'unité d'esprit dans l'église. L'unité, la communion fraternelle. L'unité de l'esprit dans l'église. Quand vous lisez Éphésiens 4, verset 2, vous allez comprendre ça. Ça permet de favoriser l'unité d'esprit. Les chrétiens sont unanimes, il y a la cohésion, il y a l'entente, il y a la franchise. L'église des maisons joue un rôle éminent. Allons-y, lecture. Éphésiens 4, verset 6. Éphésiens chapitre 4, verset 6. J'ai dit dernière minute. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. On a un seul Père et Dieu, comme Paul le dit ici dans le passage d'Éphésiens. Le Père de tous, en nous tous. Donc Dieu, en tant que coordinateur, qui est en nous, qui est en notre sein, qui nous conduit, qui nous gère. Donc,